Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va nickel, c'est normal. Je suis au bord de l'eau qui se voit pas beaucoup, mais bon, je suis au bord de l'eau quand même. Et voilà, c'est le retour après 3 semaines sans pêche. Ça faisait bizarre quand même, 3 semaines sans pêche, ça fait long. Ça fait très long, surtout comme moi, quand on en a vraiment besoin pour son équilibre personnel. Mais voilà, bref, je suis content. On va retourner aux basses. Alors, un petit changement par rapport à d'habitude, c'est que là actuellement, maintenant ça y est, il fait froid, vraiment. Là, ce matin, il est 10 h du matin. Là. Il fait 6 degrés seulement. J'avais le choix entre une multitude de stratégies. Soit j'allais pêcher à l'accro, soit j'allais pêcher au rubber jig, drop shot, tout ça et tout en fait. Et j'ai décidé donc de sélectionner aujourd'hui le drop shot. Le but aujourd'hui, ça va pas forcément être de faire du gros, mais surtout de faire de la touche. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Je veux reprendre contact avec le poisson, donc on va dire, même si c'est pas des gros, même si c'est des 25-30 cm, je vais quand même être content. Si jamais il y a un tonton qui s'invite à la faire, alors là ce sera encore le top du top, mais bon, on va dire le principal c'est d'éviter le capot. Aujourd'hui ça va être ma stratégie. 3 semaines sans pêche, je veux juste éviter le capot pour me donner du courage, pour fêter mon retour aussi au bord de l'eau. Bombardez-moi cette barre de pouces bleus, éclatez-moi la barre des likes, like. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, à partager. En même temps que vous vous abonnez, activez la cloche aussi, comme ça vous ne louperez aucune des vidéos. Au cas où, pour rappel, les vidéos sortent toujours le jeudi à 19 h. Voilà, allez, je me mets en caméra embarquée et on se retrouve de suite au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Donc pour le montage, ça va être très simple en fait. Là, ce que j'ai mis comme leurre, de toute façon, bon, j'ai pris que des leurres drop shot, donc des leurres souples. Je vais mettre tout en bas, vraiment tout en bas. J'ai mis une petite croc. Bon, après tout, c'est logique, hein, les écrevisses sont toujours sur le fond. Et un peu plus haut, et sur le deuxième hameçon. Donc le premier, je l'ai monté en texan parce qu'il va vraiment traîner profond. Et celui du haut, alors là j'ai mis une petite salamandre. Comme après je vais mettre un worm, comme je peux mettre un petit leurre souple, un petit shad. Je vais mettre un peu de tout, puis on verra à ce moment-là ce qui sera le plus prenant. Allez, on commence comme ça. Plombé en 3 grammes. On est sur le canal et on fait les bordures. Donc du 3 grammes, c'est parfait. Il n'y a pas de vent en plus. Donc bon, après voilà, c'est une technique et c'est du type de leurre qui va prendre un peu de tout, hein. Je peux prendre vraiment aussi de la perche, je peux prendre du basse, de la perche, je peux prendre du cendre si ça traîne là, du brochet. Enfin, le brochet me coupera avant, c'est sûr, mais je peux vraiment prendre tout type de poisson, du sciure, et je peux même prendre un capot aussi, ça peut arriver. Donc on verra bien. Bon, généralement j'insiste pas 50 ans non plus, hein, quand j'utilise cette stratégie là. Là il fait 6 degrés, bon c'est vrai que c'est froid, l'eau s'est refroidie, mais on n'est pas non plus avec des températures négatives du mois de janvier, quoi. Là ici, bon là c'est un drop shot en canal, hein, pas en lac. En lac vous verrez que c'est carrément différent. Mais là drop shot en canal, et on vise juste les postes. On avance, on met dans le poste. Donc le tremblement de sillon, tout ça et tout, 2-3 petites animations légères. Ça prend. Ça prend pas. Pour le drop shot, il y a vraiment pas mal d'animations possibles. Soit on peut le laisser poser sur le fond, mais sans animer, on attend. On laisse poser et on laisse faire. Après on peut s'amuser aussi pour essayer de déclencher, faire quelques petits tressautements comme ça. On fait tressauter un peu, hop, la canne. Et après des fois, quand ils sont un peu plus actifs, ce qu'on peut faire des petites tirées. Bon là c'est un peu compliqué parce qu'il y a de la végétation, donc la canne va être bloquée. Mais des petites tirées comme ça et on laisse reposer le montage sur le fond. Au canal, il y a toujours aussi un truc qui est pas mal comme spot à privilégier. À ce moment-là, quand il fait froid, c'est de chercher les spots qui contiennent des ports avec des péniches. Il en faut des bateaux. Les gens dorment certains ici dorment sur des bateaux. Donc résultat, ils chauffent leur bateau. Et comme ils chauffent leur bateau, ça crée aux poissons une petite bulle de chaleur. Ils viennent se foutre sous la coque, autour, et en fait c'est une eau qui est un peu plus chaude. Et on les retrouve un peu plus actifs à ces endroits-là.
Soyons honnêtes, hein, c'est une technique là actuellement en hiver, hein, comme je dis, là on n'est plus dans des pêches à 10-15 black bass, hein. Là on va être plus sur du 2-3 avec du bol. Généralement les sujets sont un peu plus jolis en hiver. C'est aussi la complexité, hein. C'est de réussir à trouver la bonne taille pour le montage. La bonne taille qui va vous assurer assez de discrétion, assez de touche, mais quand même avec un diamètre assez puissant et assez résistant pour pouvoir les extirper de là où ils se cachent. C'est un petit peu la complexité du drop shot en canal. Je vais quitter le drop shot et je vais faire une pêche en waki, pêche au worm en waki, et on va voir si ça peut changer la donne. Comme ça déjà ça me fera une pêche un peu plus active et en même temps je devrais être un peu plus discret. Jolie souche là dans l'eau. Allez, bon dernier changement, une écrevisse avec un plombal, et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et une perche, j'ai quand même fait une perche. Tadam!
Et une perche d'olive croc. Ah, 5 pouces. On retourne à l'eau. Et hop là, merci. Boum. Et voilà la famille, la session est terminée. Et ben franchement, je peux pas dire que j'ai pas galéré quand même. Ils m'ont bien fait galérer les poissons. Le drop shot, ils voulaient pas. J'ai juste eu une touche au drop shot, donc c'est tout. Heureusement, j'avais de quoi faire du waki et aussi de l'accro, tout simplement, montage texan. En waki, ça a rien donné, mais rien donné, même pas une touche, même pas un suivi, rien, même pas un poisson qui sort. Et ben, j'ai réussi à décapoter sur la fameuse croc en montage texan, le même que je vous avais fait voir en tuto là il y a pas longtemps. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien là qui va s'afficher en haut de l'écran. Même j'ai pas fini capot malgré ce froid de gueux, ce froid de canard. Mais bon, principal, c'est pas la bonne espèce que j'ai touché une perche, mais bon, mieux vaut ça qu'un capot, surtout qu'elle était pas vilaine quand même. N'hésitez pas à liker, me bombarder moi cette barre de pouces bleus, commentez, partagez. Et abonnez-vous et activez la cloche par la même occasion, comme ça vous ne louperez aucune des vidéos de la chaîne. Voilà, bon là maintenant il me reste 5 minutes pour retourner à la voiture et je suis pressé d'y être parce que franchement je vais me caler le chauffage, quelque chose de fou. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à la prochaine et je vous kiffe la famille.